Et bonjour à tous, c'est Corentin Trading, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le bilan de mon mois de février, qui a été un excellent mois où j'ai fait 9,5%. Alors c'est un petit peu compliqué de calculer à chaque fois mes pourcentages, comme vous savez que j'ai plusieurs comptes Fidias où je vise différentes targets. J'ai également un compte Topstep où je vise des gros ratios. Mais si vous avez pu suivre le récap de mes semaines et que l'on globalise tout ça, on arrive à quasiment 10% de gains ce mois-ci, donc c'est excellent. On a notamment pu faire un payout sur un des comptes juste avant de partir en vacances au Mexique. C'est pour ça que j'ai pas fait de récap ces 2 dernières semaines. C'est parce qu'en réalité, sur les 2 dernières semaines, j'ai pris que 2 trades. Et vous allez voir, j'ai pris un trade le mardi juste avant de partir en vacances et un trade la semaine d'après le jeudi, juste en revenant de mes vacances. C'était vraiment le top. Donc si vous voulez voir tous les trades du mois, je vous invite à voir mes vidéos YouTube où je fais les récaps des semaines. Et on va voir ensemble les 2 derniers trades que j'ai pris les 2 semaines précédentes. Et bon, pour ceux qui sont pas trop au courant, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Quand je fais des pauses ou quand je pars en vacances, je vous l'indique sur Instagram, sur TikTok, etc. Alors je suis pas quelqu'un qui va beaucoup vous partager mon lifestyle, hein, mais quand je fais des pauses comme ça où je me déconnecte, où je prends pas mon ordi, c'est très important et je vous l'annonce. C'est pour ça que vous avez moins de contenu sur Telegram notamment. Et j'ai aussi l'immense fierté de vous annoncer que j'ai ouvert mon site internet avec le mentorat. Ça fait plusieurs mois que je vous en parle de faire un accompagnement, donc un mentorat de trading, où je vais prendre seulement 20 personnes. Et le site internet a été lancé et je vous en remercie parce que je l'ai lancé ce week-end, ça fait seulement 3 jours. Et il y a déjà plus de 340 visites sur le site, donc c'est vraiment énorme. Pour ceux qui veulent plus d'informations avec les tarifs, qu'est-ce que je vais proposer dans mon mentorat, comment ça va se passer l'accompagnement, mon plan sur l'euro USD, etc. Je vous mets le lien dans la description et je vous laisse aller voir ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires ou à me DM sur Insta, je réponds très rapidement. Allez, on va voir ensemble ces 2 derniers trades qui m'ont permis de finir très bien le mois. Donc le premier trade, je l'ai pris le 18 février, comme je suis parti en vacances le 19. Comme vous le savez, les lundis c'était férié aux US, donc j'ai pas pu prendre de trade. Vous avez vu, il n'y a pas eu un gros mouvement, beaucoup de manip. Mais donc juste avant de partir en vacances, j'ai pu prendre un magnifique trade. Comme d'hab, on est sur l'euro USD, là on est en H1, c'est là où j'attends mes zones et mes liquidités. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris le daily low de vendredi dernier, qui était ma liquidité. Et si on regarde bien ici, on avait une belle zone en M15. C'était une imbalance qui était ici, donc c'est un busy. Il y avait la last imbalance qui pour moi était une grosse zone à forte réaction ici, mais c'était probable qu'on ne re-rentre pas dedans, comme on avait également une bend zone sur le GBP et sur le DXY. Une fois que j'ai ma liquidité et que j'ai ma zone de POI, j'attends un boss ou un shosh en M3. Le shosh est juste ici. Je place mon ordre sur ce lot qui est censé être protect. Donc on est parti fort, mais en M5 on a laissé une imbalance, donc on avait une forte chance de retaper dedans pour continuer la hausse. Je me suis placé, j'ai attendu, on m'a filé une première fois. On aurait pu me BE, mais bien évidemment, je me suis pas mis BE de suite. Il faut attendre. Moi, j'attends en général à peu près 40 pips que le trade part vraiment pour me mettre BE. On est revenu dans la zone et ensuite on a délivré à la hausse. On a fait un magnifique ratio de 5. On est rentré à 15h09, on a laissé l'ouverture US se passer et on est sorti à 17h06, 2 heures de trade. Ensuite, pour le deuxième trade au retour de mes vacances, alors là, c'était très particulier. Bon, trade très simple mais qui était assez tricky. Il y avait une grosse news économique l'après-midi, donc je le savais. Moi, ce que j'ai cherché, c'est à trade dans la continuation du daily cycle. Donc, comme d'habitude, on va se mettre en M15 et on va chercher à longue. Quand on regarde en M15, on n'avait que cette zone où on pouvait potentiellement réagir. On est venu la touch une première fois à 11h30, mais vous voyez bien, on n'est pas venu réellement l'intégrer et c'était hors timing pour moi. Donc cette fois-ci, j'ai attendu d'avoir un boss pour une plus grosse confirmation. Et on l'a fait juste ici, donc j'ai placé mon lot juste au niveau de cette wick. Parce que vous avez vu, on avait SL, tous ceux qui étaient rentrés à ce moment-là. Et qui s'étaient placés un peu trop tôt. Donc on est parti directement à la hausse. On est revenu dans ma zone. On est reparti. Et en fait, à ce moment-là, je m'étais mis BE. Parce qu'à 14h30, il y allait avoir une grosse news. Le trade est bien parti à la hausse. Donc on m'a TP 3,5 R. Je pensais qu'on allait continuer un petit peu. Évidemment qu'on allait corriger. Et au final, le marché s'est complètement retourné. Donc heureusement que j'avais pas mis un objectif qui était trop haut. Parce que comme vous voyez dans la journée, on avait fait vachement de range. Je m'attendais pas à une grosse news. Et au final, la news, on a liquidé tous ceux qui étaient en short un peu plus haut. Et on a complètement dump. Donc trade assez chanceux où j'aurais pu me faire BE. Au final, j'arrive à TP. Et je m'en sors bien parce que je me suis mis BE au dernier moment. Pour ceux qui veulent voir tous les trades que j'ai pris durant ces semaines pour ce mois de février, n'hésitez pas à aller checker toutes mes vidéos YouTube. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous mets le lien de mon site dans la description. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et abonnez-vous parce que je vais poster de plus en plus de contenu sur YouTube, éducatif notamment, où j'explique mes concepts, etc.